Bonjour, et si je vous disais que la seule chose qui vous sépare de vos grands rêves, c'est votre façon de penser? Oui, effectivement. Donc, bienvenue dans la chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre qui a transformé la vie de millions de personnes à travers le monde. Ça s'appelle La magie de voir grand de David Schwartz. Le livre est un guide essentiel pour ceux qui veulent penser différemment, agir avec confiance et réussir dans la vie. Est-ce que c'est votre cas? On y va. Donc, c'est un livre qui donne beaucoup de conseils sur comment changer sa vie et de l'importance de penser grand. L'auteur commence avec des idées simples et puissantes. Donc, nos pensées déterminent notre succès. Donc, si vous pensez petit, vous deviendrez petit. Mais si vous visez grand, vous allez débloquer le monde et les possibilités. Donc, la clé, c'est vraiment d'élargir nos pensées. Alors, imaginez un vendeur qui vise seulement à avoir un quota d'une la journée, il arrive peut-être, mais s'il s'était fixé un objectif 2 fois plus ambitieux, il aurait sûrement travaillé différemment pour parvenir. Comme on dit, visez les étoiles et vous atteignez la lune. Donc, il faut cultiver la confiance en soi et c'est la clé. L'auteur explique que souvent, ce qui nous empêche d'avancer, c'est le commandement, c'est la pratique de l'action, c'est surmonter nos doutes. Donc, plus vous agissez, plus vous gagnez en confiance. Donc, l'auteur conseille vraiment de toujours parler positivement de soi, même intérieurement, au lieu de dire des choses qui ne sont pas assez intelligentes, mais se mettre dans la peau de quelqu'un d'important. Donc, s'accorder de l'importance, se donner les moyens pour y réussir. Parce que contrairement à ceux qui pensent différemment, ceux qui ne se donnent pas d'importance, mais ils vont toujours rester au même statut. Donc, développez de bonnes attitudes et mettez-vous dans la peau de quelqu'un d'important. Donc, le livre insiste sur l'importance des habitudes quotidiennes. Les petites actions répétées chaque jour mènent aux grands changements clés. Et aussi, vous le savez, on ne le dira jamais assez, insiste sur l'importance de s'entourer. Donc, on est la moyenne des 5 personnes avec lesquelles on s'entoure. Ça, c'est clair, on ne le dira jamais assez. Et c'est ça qui va déterminer le type de personne qu'on est. Je savais qu'il fallait penser différemment, mais c'est un livre qui a consolidé cette pensée-là. Donc, j'ai commencé à me fixer de petits objectifs ambitieux. Puis ce livre-là m'a montré vraiment qu'il fallait aller dans ce sens-là. Donc, c'est un guide pratique pour changer votre état d'esprit, atteindre vos objectifs. Et pour penser grand, il faut cultiver la confiance en vous. Il faut bannir les excuses, adopter une attitude de gagnant et passer à l'action. Donc, j'ai ici le livre que j'ai lu et que j'ai personnellement vraiment adoré. Parce que vous savez, il y a toutes sortes de livres et ça c'est un livre qui a été lu par plus de 3 millions de personnes à travers le monde. Un livre à succès bien sûr, mais je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui regarde cette vidéo et qui ne l'a pas encore lu. Donc, il donne de bons conseils. Contrôlez votre environnement, vivez en première classe. Contrôlez votre environnement, vivez en première classe. Donc, vous savez, on est souvent le reflet. Je regardais la dernière fois une femme qui parlait d'énergie et de psychanalyse. À ce qui paraît, les gens qu'on rencontre dans notre vie, les relations qu'on a, sont en quelque sorte le reflet de l'énergie qu'on dégage. Ça fait un peu de sens. Donc, si vous regardez autour de vous, est-ce que les gens que vous côtoyez ont à peu près le même niveau social, le même niveau d'éducation? Ben c'est ça, ça fait tout son sens. Donc, si vous vous mettez dans une perspective de gagnant, vous allez, avec le temps, croiser des gens qui ont cet état d'esprit-là. Alors, d'où l'importance de ne pas se négliger. Si vous observez un peu les gens qui ont tendance
à vivre sous la médiocrité, qui se disent, oh ben, qui pensent que l'argent, par exemple, est négatif, qui pensent que l'argent est tabou, qui pensent que l'argent est néfaste et mal, mais ces gens-là ils ne vont pas nécessairement être heureux dans leur vie. Ils vont aussi... dites-moi que ces gens-là vont fréquenter d'autres personnes qui sont très riches, qui sont millionnaires ou qui vivent une vie à succès, qui sont heureux. Bien sûr que non. Mais par contre, de l'autre côté, les gens qui vivent avec un mindset positif, qui se donnent les moyens pour atteindre des objectifs, qui respectent l'argent, qui valorisent l'argent et qui en veulent plus, mais ces gens-là ont plus de chances de trouver des opportunités de d'autres personnes qui pensent comme eux, de trouver des voies et moyens d'atteindre leur objectif. Donc c'est un peu ça la différence. Accordez-vous de l'importance. Je vais faire une petite digression et vous donner un exemple sur moi, parce que même si je lis ce livre et je suis comme vous, j'apprends aussi que pour aller faire l'épicerie, j'étais avec ma mère et ma tante et comme d'habitude, bon, je voulais acheter quelque chose. Bon, je regardais les prix. Vous savez, parfois on a tendance à regarder les prix, on dit « Oh, ça c'est un peu cher ». Puis ma mère, elle me regardait et puis elle dit « Mais pourquoi tu regardes le prix? Ce qui nous appartient, elle m'a dit, ce qui nous appartient dans la vie, c'est ce qu'on met sur soi et ce qu'on mange. Le reste, on ne sait pas. On ne sait pas ce qui va arriver demain. Aujourd'hui, on mange bien, on ne sait pas si on va se lever demain matin. Hein? Je caricature un peu, mais en réalité, c'est ça. Donc, il faut apprendre. Pourquoi? En fait, l'idée, c'était pourquoi toujours regarder des petites choses qui coûtent moins cher? Oui, on fait attention à notre budget, mais dans la vie, il faut s'accorder de l'importance. Puis s'accorder de l'importance, c'est mettre sur soi des habits qui nous donnent de la valeur, manger des choses saines, de bonnes choses qui vont avoir un impact positif sur notre santé intérieure. C'est pour ça qu'on dit aux gens, on lutte contre la malbouffe, on dit le McDonald's et autres, tous les fast-foods qui existent, de faire attention. Parce que ce que vous mettez dans votre tête, dans votre corps, ça reflète un peu la personne que vous êtes. Donc tout ça, c'est de l'importance. Donc cultivez de bonnes actions. Je vous fais un autre un autre rappel du livre. Alors, ça c'était un point. Donc je vais vous lire le point 7 et le point 5 ici. Penser et rêver avec créativité. Donc penser et rêver avec créativité, c'est se projeter dans l'avenir. Donc c'est se donner les voies et moyens pour s'imaginer où est-ce qu'on veut être, ok? C'est sortir de la caverne. Si certains d'entre vous connaissez l'histoire de l'allégorie de la caverne de Platon, un autre livre de philosophie que je vous encourage fortement si vous ne la connaissez pas, c'est sortir de la caverne, donc c'est voir au-delà, donc c'est avoir de la créativité. Un autre point important qui donne ici, donc là je vous fais un petit résumé. Donc voir grand, effectivement, voir grand. Alors comment voir grand? Comment voir grand, c'est se donner les moyens. C'est faire des plans de réussite. C'est faire des plans d'investissement. C'est poser, planifier des actions et les accomplir. Ce n'est pas seulement dire « Oh, je vais faire ci, je vais faire ça ». Par exemple, vous voulez faire une chaîne YouTube. Vous voulez lancer une entreprise. Allez-y, ne pensez juste pas à le faire, mais lancez-vous. Et ça va venir au fur et à mesure. Donnez-vous les moyens, pensez grand. Vous avez échoué une fois, allez-y, réessayez encore.
Acquérir un vocabulaire et un esprit fort, un esprit fort. Une des meilleures façons pour acquérir un vocabulaire, mais les amis, c'est de lire. C'est de se lancer dans la lecture, c'est de lire des choses intéressantes qui vont nous cultiver. Parce que la plupart des gens, surtout quand on vient à l'âge adulte, on devient un peu prétentieux. On se dit qu'on sait tout. C'est un mélange de prétention, de paresse aussi. Oh, je n'ai pas besoin de ça. Oh, je le sais déjà. Je n'ai pas le temps pour ça. De toute façon, à quoi ça me sert? Et avec ça, le temps passe, les années passent et on reste médiocre. Le livre nous dit ce qui fait la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent, c'est la médiocrité, c'est le passage à l'action. Alors, voyez loin. Les esprits forts s'exercent à voir les choses non seulement comme elles sont, mais plutôt telles qu'elles pourraient être. Il y a plusieurs exemples qui illustrent ce point. Qu'est-ce qui donne sa valeur à une propriété immobilière? Un courtier immobilier qui a réussi dans l'achat et la vente d'entreprises agricoles nous montre ce qui peut être accompli si nous nous exerçons à voir quelque chose là où rien ou presque n'existe encore. D'accord? Donc, voir loin, se fixer des objectifs à long terme. Un autre point important, donc je regarde le livre en long et en large et je vais essayer de résumer parce que je ne veux pas que cette vidéo soit trop longue, mais je voulais vous donner un petit aperçu et je vais vous faire un petit résumé. Il faut devenir un leader efficace et appliquer des principes. Il faut se mettre dans la peau de gens que vous voulez influencer. Je lisais un autre livre qui parlait de l'importance d'imaginer une table ronde de personnes à succès. Et vous, comme modérateur de cette table ronde, exemple, les personnes à succès que vous voulez dans votre vie. Exemple, je vais en nommer quelques-uns, ça pourrait être Barack Obama, ça pourrait être Denzel Washington, je peux nommer un autre grand monsieur comme The Rock, un autre grand monsieur, je vais dire Aliko Dangote, et un autre monsieur, je vais dire, exemple, le général de Gaulle. Ça va être ma table ronde, par exemple. Ok? Je m'imagine tous les matins en train de voir ces personnes-là réunir autour de moi, me donner des conseils, partager. Imaginez un peu l'état d'esprit. C'est ça. Soyez humain, soyez empathique, pensez progrès, croyez progrès, luttez pour progresser. Ok? Réservez-vous du temps pour méditer. Le temps pour méditer est hyper important. Nous sommes chairs, nous sommes aussi énergie. Et souvent, quand vous rencontrez des gens dans la rue, vous avez une impression. Ça, c'est l'énergie. Ça, c'est la perception. Chaque personne dégage une énergie différente. Donc, méditez pour dégager une énergie saine. Donc, réservez-vous du temps de réflexion chaque jour. Imitez les grands leaders, encore une fois. Mettez-vous en tête. Mettez-vous en tête à tête avec vous-même. C'était quelques mots du livre. J'ai voulu faire cette vidéo de façon un peu directe, sans texte. J'ai voulu aller à travers le livre pour vous parler un peu de vive voix, comme ça, de façon honnête, de ce que vous pouvez trouver là-dedans. Et je vous assure que vous n'allez pas perdre de temps à le lire. C'est un excellent ouvrage et que je vous recommande. Alors, et vous, dites-moi dans la vidéo, je serais ravi de vous écouter. J'aimerais vous lire dans les commentaires et vous écouter à savoir qu'est-ce qui vous fait penser grand. Et j'espère que vous avez aussi aimé la vidéo. Je vous invite à la liker si vous avez apprécié. Sur ce, je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Ciao, ciao.